YouTube, ici Eric Laco sur la chaîne YouTube Rainbow en direct live sur ma chaîne perso avec encore une fois, allez on enchaîne hein. Nouvel opening, alors en retard maintenant en avance puisque là on est sur une extension qui est pas encore sortie de manière officielle, donc sortie du 8 février alors qu'on est le 3, donc vous avez compris c'est une extension classique, qui dit extension classique dit parfois sneak peek et qui dit sneak peek dit occasion unique de récupérer l'extension, enfin des cartes de l'extension avant l'heure. Donc sneak peek, cauchemar fantôme, voilà. Comme à l'accoutumée, deux displays, l'occasion de les avoir. Et je rappelle que c'était la seule opportunité. Là, je ne pourrais pas en avoir d'autres avant au moins la sortie officielle. Donc voilà, on est sur une ouverture de type sneak peek. Et exceptionnellement, petit bonus pour vous. Ça, c'est très rare. C'est pas tous les jours que j'en ai. Des petits OTS, tiens, pour changer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'ouverture d'OTS. La dernière fois, ça s'est très bien passé. Donc voilà, on va commencer par la petite mise en bouche et après on va parler de l'extension en lui-même, même si je connais pas trop. Enfin, je sais plus ou moins à quoi m'attendre, mais je me suis pas trop renseigné. Je me spoil pas trop, mais il faudrait que je me spoil quand même. Je sais des cartes qui vont sortir, mais je sais pas dans quelle extension ils sortent. Donc je vais en parler juste après. Donc les OTS 23, ça va, il n'y a pas de souci. C'est pas les meilleurs OTS, hein, je préférais les précédentes. Mais je crois que les OTS 24 qui vont sortir, c'est pas mieux. Donc, mais bon, une ultimate, c'est une ultimate. Hein. Oh. Voilà, donc les OTS, 3 cartes. On n'obtient pas à la vente. On les obtient sous certaines conditions. Généralement, c'est pour avoir bien participé à des tournois. Soit parce qu'il n'y a que ça en lot, soit c'est un bonus après les lots de base. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'en gagner 2. Alors c'est parti avec le Dwarkrum, roi suprême du dragon. Ça me permet de savoir si... Voilà, c'est bon. Donc on l'a vu la dernière fois. Donc là elle est en commune, donc je l'ai eu 3 fois en rare, donc c'est pas intéressant pour moi. L'appel Shinobizo, donc les rééditions parce qu'on avait les deux Shinobaron et Shinobaron enfants, donc faut bien rééditer à un moment donné. Et à couper l'herbe sous le pied en super rare, plus intéressante. Et donc il arrive parfois voilà, qu'ils rééditent des vieilles cartes pour mettre à jour leur errata ou leur nom, parce que ouais, fallait les mettre à jour, ça correspond plus du tout aux effets des cartes qui vont sortir. Voilà, c'est ça la particularité des packs de tournoi parfois. Allez, deuxième chance. Allez, est-ce que c'est la bonne? Dodo, j'ai pas l'impression, mais toujours avoir une bonne surprise. Ok, un autre. Ouais, décidément, donc le roi suprême 0, je l'ai déjà en super rare, on les a vus en rare, donc c'est pas intéressant pour moi. Électro chimère, à vérifier par contre, les électros j'en ai si peu, donc à voir si j'ai le playset ou pas. Et enfin, c'est une super. La moto samouraï supra lourd, ouais, à vérifier. À vérifier si je l'ai pas en commune, etc. Donc ça, ok, je vais la mettre de côté. Hop, vite fait. Alors, où est-ce que c'est? Ouais, on va mettre là. Hop. Hop. Voilà, j'ai intérêt à pas oublier. Maintenant, on arrive au cœur du sujet. Donc, cauchemar fantôme, voilà, c'est l'opening de ce soir et l'opening de la vidéo de mercredi, donc la veille, comme d'habitude. Donc comme vous l'avez constaté, il y a Yubel, pour ceux qui ne savent pas, donc saison 3 de GX, qui est l'antagoniste qui va devenir protagoniste après. Un peu spécial, c'est un lore très sympa quand même cette saison de Yu-Gi-Oh! GX, qu'on a eu la chance d'avoir en version française, parce que après cette saison 3, il y a une saison 4 qu'on n'a pas chez nous, et du coup, les aventures de Yubel avec Jaden, on n'a pas trop. Alors pourtant ils sont vraiment ils ont une bonne synergie ces deux-là parce qu'ils ont une longue histoire. Mais bon, je vais éviter les spoils. Et du coup, le Yubel qui est un monstre a son propre archétype. Il y avait 4-5 cartes en rapport avec la série. Et là, ce qui va sortir là maintenant, on les a jamais vus dans la série. Donc voilà, nouveau support. On va voir si les Yubel de base vont être réédités. Je sais pas si elles sont rééditées là-dessus, je ne crois pas, parce que c'est une extension de base, si je ne me trompe pas.
On va voir si il y aura une extension, une petite boîte spéciale ou des cartes promo. Ah, ça bête. Voilà, hop, c'est ouvert. Bien fait les lignes. Ah, ils n'ont pas lésiné sur le plastique pour une fois. Oh, incroyable. Super. Bon bah, extension classique, donc 24 packs, 9 cartes par pack. On espère qu'il va y avoir de bonnes secrets. Je sais vraiment pas s'il y a des secrets intéressants là-dessus ou pas. Moi, ce qui compte, c'est collection, on rappelle. Donc, je prends tout. Extension de base, on prend tout, c'est que des nouvelles cartes. Et on espère avoir aussi la carte promo parce que carte promo maintenant, c'est plus des lots de sneak peek, puisque en vrai, la sneak peek, on continue de l'appeler comme ça, mais c'est un tournoi pré-vente en quelque sorte. Avant, on avait des cartes promo pour avoir participé. Maintenant, c'est les Field Center. Donc voilà. Hop. On va vous montrer la Field Center. Hein, c'est pas intéressant. C'est vraiment intéressant, c'est les cartes. Hop. Nya. Voilà, comme à l'accoutumée. Surtout que j'ai super bien mis ma canne. Allez, c'est parti. Donc la carte est au milieu comme d'habitude. Alors. Ah, on a du nouveau support Red Raptor. Comme si on n'en avait pas assez. Ouais, moi je vais commencer la critique tout de suite. Donc le Red Raptor perchoir, donc voilà. Il va falloir du temps pour moi pour mettre à jour sur mon tableau parce que les extensions de base, disons que le wiki, pardon, je pense à Diadem, le wiki de Wikipédia ou Fandom, je préfère Wikipédia pour récupérer, met du temps à mettre la version française. Donc désolé si je mets pas à jour mon tableau des cartes tout de suite, tout de suite. Donc je sais que j'ai du Red Raptor à mettre à jour. Procession de la jarre de thé, qu'est-ce que c'est que ça? On avait la poupée fantôme là, maintenant il y a un jarre de thé, est-ce que c'est lié? Je sais pas du tout. On est sur un zombie satoniseur 500 ténèbres, niveau 3. Ah, s'il y a de la récupération de cartes zombies niveau 3 ou moins en magie, ben, on s'en fout de la procession de la jarre de thé. Par contre, je connais des yokai, ça ferait plaisir. La bête folle du gobelin, oui, c'est vrai qu'il y a cette nouvelle archétype, donc bête folle. Pas les rois de Goblins là, c'est un archétype assez what the fuck qui va être. Alors, c'est censé être une nouvelle archétype, mais moi je vais le rajouter dans ce que j'appelle l'armée Goblin, hein, c'est la troupe d'assaut Goblin et tout, qui ont des unités de partout. Maintenant on a les troupes chevauchées, si je puis me permettre. Donc les cavaliers. Ouais. Moko Moko. C'est une illusion, putain. Ouais, c'est pas une spirit parce que c'est vrai qu'il n'y a pas les trucs de spirit. C'est. Ah, c'est ma flippanture en plus et tout. Une 300-300 haut, illusion. Ah ouais, non, ils vont mettre à fond les illusions parce que comme les cyber, ouais, nouveau type de monstre, donc avec la particularité de pas infliger de dommages de combat, c'est ça? Obscene, la cité cendrée, c'est du pyro, ça a l'air bien ça. Ça a l'air bien, blablabla. Blablabla. Ok, il y a des cendrés, je crois que ça doit être les only TCG, j'ai pas souvenir que les cendrés étaient annoncés en OCG. A voir les autres cartes parce que celle-là me dit rien. Le rayonnement de la sans-voix. Oula. C'est qui à gauche? Ok, on a un ange et je sais pas qui c'est. Attendez, attendez. Je regarde vite fait, excusez-moi. Ok, il y a un elfe à droite. C'est une nouvelle archétype qui est fort. Ok, le cendré, c'est. Il y a des trucs avec. Non, ok, il va y avoir du trivia que je vais devoir chercher parce que là, on a. Manger un monstre rituel lumière. Voilà, bonne question. Ok, à regarder. Je vais devoir faire de la recherche. Matérialisation. Là aussi, il y a de la recherche à faire. Sur un monstre souterrain. Et spécialement sur le terrain. Waouh. Ah, je vais avoir du mal à les classer ces cartes là de cette extension. Le fantôme aux trois yeux. Bon bah là il n'y a rien, à moins que c'est lié à Anubis, sarcophage, mais bon ça ressemble à rien. Un démon ça n'a rien à voir. Et ben dis donc. Cory Hirondelle. Du bête ailé.
Attends, c'est quoi le symbole? Moi j'ai rien du tout. Hein. Je voyais le Corée Honda, ça pouvait être Avatar Roi du Feu, non, c'est BTV. Une machine comme ça, c'est un aile noir, on a des plumes noires. Bon, je vais avoir vraiment beaucoup de recherches à faire. Et c'était déjà le premier booster. Ok, ok. Je vais avoir du taf là-dessus. Donc, ouais, il y a beaucoup de cartes que je ne connais pas. C'est pire en pire. Mais moi, je me spoil plus maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Une maître d'âme qui demande 2 bêtes. Non mais arrêtez, arrêtez avec ça. Arrêtez, super poli là. En plus, comme il y a Yubel, c'est tout ce qui est au centre de super poli. Oh là là, on a des dinos, des bêtes, des ténèbres et tout. N'importe quoi les filles. Le golem Broygeist, c'est la version du Gravibroyeur. Hein. Ça, je savais qu'il y avait un support qui lui ressemblait. Je crois que c'est ça. Hein. C'est le Gravibroyeur qui a un petit peu changé. Parce que la banliste a été très méchante avec. Donc ils en ont fait un autre. Ils sont pas cons, hein. Ils sont pas bêtes. Le spectre invocateur des bêtes, ça ressemble à du. Ah non, c'est. Oui, alors c'est lié aussi. Parce que ça ressemblait un peu au style Yubel cauchemar, mais non, ça c'est pour les bêtes sacrées. Parce que pour ceux qui ont regardé GX, désolé encore pour le spoil, Yubel utilise les bêtes sacrées à un moment donné, et du coup, ben, il a ses propres cartes pour pouvoir les invoquer. Et là, c'est un support que je crois qu'on ne connaît pas en plus. Le poisson lune blanc, donc les auras blancs. Ouais, les auras blanches sont là. C'est dans cette extension. Donc, il va y avoir du synchro, etc. Donc les auras blanches, à mettre à jour. Je crois que la ligne blanche, je vais la mettre chez les auras blanches. S'il y a les autres, évidemment. L'émissaire de la maison de cire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore une illusion? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Wow. Ah ouais, c'est une sorte de Gnomess, mais en version plus what the fuck. Attends, t'as le truc de aucun dommage de combat. Alors, lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez utiliser cet effet une fois par tour. Si cette carte combat un monstre, aucun des deux monstres doit être détruit par ce combat. Ok, à la fin de la battle phase, vous pouvez activer cet effet jusqu'au début du prochain battle phase de votre adversaire. Tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire ne peuvent ni changer leur position, ni être utilisés comme matos pour des exercices, tout ça. Ouais, c'est compliqué. Parce que les invocations auront déjà été faites, donc l'émissaire, moyen. Fusion de l'esprit de la Terre. Et oui, on avait toutes les fusions, mais on n'avait pas la carte polymérisation qui leur est dédiée, puisque c'est une mode. Hein. Dès qu'il y a des monstres fusion qui font partie d'un archétype, il y a forcément une carte, une sorte de polymérisation ou fusion, si vous préférez, de l'archétype. Donc la fusion, elle est là. Donc il faut que je remette à jour Esprit de la Terre que je viens de mettre à jour il n'y a pas longtemps. Force Exise, on est sur de l'utopie. C'est un utopie, donc c'est du number. On n'est pas plus loin. La prière de la sans-voix, mais c'est Novox ça. C'est aussi là. Je pensais que ça. Putain. Ah ouais, non, il faut vraiment que je le regarde plus près parce que je pensais que les cartes support dans lesquelles on voit Novox. Alors pour ceux qui veulent savoir, Novox c'est dans la carte magie rituelle prière de Novox pour invoquer chakra. C'est des très vieilles cartes, hein, c'est ce que j'appelle des Forbidden parce qu'ils sont sortis dans le jeu Forbidden Memories. Donc là on voit Novox faire d'autres prières en fait. Donc il commence à y avoir un archétype qui tourne autour de chakra après le burger affamé. Et un autre fantôme aux 3 yeux. Ok. Désolé, toujours aussi lent parce que là je découvre vraiment beaucoup de cartes. Alors, la sorcière de Sebek. Alors, Sebek, pour ceux qui ne savent pas, c'était une magie qui date, une magie rapide, qui permettait de récupérer des PV en fonction des dégâts subis, si je ne me trompe pas, ou en fonction de l'attaque du monstre. Parce qu'il y a aussi le javelot qui a une carte piège. Et là, ben voilà, donc, on commence à avoir quelques cartes qui tournent autour de Sebek. C'est la première, je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres, mais voilà. Et elle demande un aqua de monstre à effet, voilà, c'est un joueur gagne des épées et tout. Pour pouvoir jouer ses decks, mais il y a d'autres façons de la jouer. Alors, le Red Raptor Perchoir, on l'a vu. Le Berserker Archdémon. Alors, c'est pas un Archdémon échec. Parce qu'il y a marqué Pandémonium.
Vous pouvez invoquer spécialement cette carte si vous faites détruire ces monstres que vous contrôlez. Ok, maintenant, alors c'est un monstre 6 étoiles qui vaut un sacrifice, mais tu peux cibler 2 monstres pour invoquer cette carte. Mais c'est... Utilisé avec une fois par tour. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont détruits par l'effet de cette carte, vous pouvez cibler un nombre de monstres par tour quand votre adversaire gagne un. Puis à la fin du prochain tour, cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques. Ok, c'est un gros bourrin qui peut se prendre des effets à la con. Il y a déjà 2000 qui fait 2 sacrifices par effet rapide. Comme tu as fait 2 sacrifices, tu sélectionnes 2 autres monstres adverses et ils se boostent en attaque. Ça peut faire mal, ça garantit au moins 2000 d'attaque. Drago Magma Chaud. Support feu. Bon, je n'ai pas tout. Hein, mais... Beaucoup d'étoiles. Hein. Beaucoup d'étoiles. Arsenal psychique. Ah, piller des LP x 12. Il faut une monstre machine de manière attribuée. Ok, ça part autour de Jinzo que c'est psychique. C'est bien que c'était lié. Hein. Ok, à voir qui c'est comme psychique, mais il faudrait aussi que je pense à le faire tout l'arsenal psychique, même si c'est pas un archétype à proprement parler, les psychiques ils ont leur propre style en vrai. Donc la mélange d'aroma, donc aroma séraphin, on reconnaît les deux. Surtout la petite fée. Allez, autofocus. Allez, on y croit. Allez. Ah, ça y est. Alors, le clin d'œil, j'avais pas remarqué. Hein. Et derrière, il y a peut-être les bougies, je crois, les encensoirs. Je dis ça comme ça, mais moi et les noms, ça fait 2. Ok, donc ça aussi à mettre à jour du coup. Cendré pour l'éternité. On voit les dragons, on voit. Qu'est-ce qu'on voit à gauche? Normalement, là, on commence à voir l'origine. J'ai pas fait attention au lore à la base, mais là, on commence à voir d'où viennent tous les problèmes qu'on a eu de ce lore. C'est les origines avec Alubert, normalement. La poursuite dramatique de l'œil de serpent. Oh putain, si je vois lui. Normalement, c'est les derniers supports qui manquaient pour œil de serpent. Donc la méta va un petit peu évoluer, mais Ravatar contre œil de serpent à voir. La pomme de terre mystique. Là, ça va peut-être un peu loin. Là. Dis pas qu'elle vaut de sacrifice et tout. Ah non, c'est les effets de destruction de cette carte, c'est détruit par un effet de carte envoyé au cimetière pour invoquer spécialement un ténèbre avec 1500 d'attaque maximum. Et puis votre deck en position d'attaque. Ils ont refait ce genre de style. On avait la tomate mystique et maintenant ils ont fait la pomme de terre. Ils ont fait 2 supports qui ont les mêmes effets. Ouais, pour ceux qui n'aiment pas la tomate. Hein. Et là c'est une 1400-1100, je sais pas ce que vaut la tomate, je crois que c'est les mêmes délires, sauf que là on a une plante au lieu... La tomate mystique, je sais plus si c'est un démon ou un zombie, peut-être une plante aussi. Allez, suivant. Rhinocéros royal au dé trompeur. C'est Babar le truc, c'est la famille rhinocéros de Babar, c'est quoi ce bordel? Oh, je lis pas son effet, hein, la flemme. Le poisson lampe. Poisson synchro synthoniseur effet. Il est niveau 4, ça va être ultra chiant pour moi. Qui aime bien jouer les gothiques, parce que c'est un support gothique. Il faut quoi? Un poisson et un monstre plus non synthoniseur. Et utilisé comme un vous pouvez invoquer spécialement 2 jetons lents. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Poisson exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous pouvez un monstre 1, vous pouvez bannir cette carte de cimetière, cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Ouais, c'est vraiment pour les auras blanches, pour les gothiques, pour d'autres trucs, mais bon, moi je pense surtout gothique pour. Mais il faut un autre niveau 2 parce que les synthoniseurs gothiques généralement ils sont niveau 2. Donc trouver un autre monstre niveau 2 pour pouvoir faire les synchros, on n'est pas des masses. Avec quoi je joue. Donc le marsouin aura blanc, donc il y a bien des nouveaux supports aura blanche, donc vraiment à mettre à jour aussi. Très joli. Qui se bannent et tout, c'est avec le dauphin, la baleine. Le golem Breguest, on l'a déjà vu. Donc le Magnolia Aromalilith. Aromalilith.
plus sur un rouge. Elle a fusionné avec la Séraphine. Ah ouais. Ouh, il va y avoir du lore. Hein. On va regarder ça de plus près. Attends. Ah oui, un aroma plus un monstre. Donc, voilà. Donc les prédaplante, hein, vous faites attention si vous affrontez parce qu'ils peuvent faire des super polis. C'est un ténèbre en contrepartie. Donc c'est la guerre des super polis. Hein. C'est horrible. J'aime pas trop ce genre de système. Enfin bref, fusion de l'esprit de la terre. L'éternité des étoiles et de la glace, c'est langue commune, donc on est sur du Veda. On m'avait dit que le lore continuait, hein, donc, alors, il a dû y avoir du pétage de gueule pour que Veda se retrouve limite à genoux là. Puis de se faire défoncer alors qu'il l'a espionné comme une petite fourbe, j'ai rien à dire, je suis pas vulgaire. Éternel favori, on reconnaît Yubel, ça y est. Ça commence. Et c'est sa descente? Non, ils ont représenté sa redescente. Ou c'est son agonie dans l'espace? On est sur voilà, du Yubel. Yubel qui a souffert. Réincarnation blanche, je crois que c'est le premier MP aura blanche que je vois. Donc oui, les auras blanches, il y en a pas mal en fait de nos supports. Et donc ça va dépasser les 9 cartes. Donc il faut que je change de classeur. Il va falloir aussi que je fasse un point collection avec vous. Étranger Big Bang pour le prochain booster. Alors, je suis désolé, je fais des frottements avec mes cheveux. Je sais pas si vous m'entendez, je suis désolé. Pardon, je reprends. Il y a vraiment une dingue. Donc, étranger Big Bang, on est sur un guerrier, 5 étoiles, 2 maisons. Ouais, bon, à voir où est-ce qu'il appartient lui aussi. Surprise du chef. Le spectre invocateur de bêtes, c'est bon. Waouh. Ragnawa, le dragon mangeur de lune. Pardon, excusez-moi. Voilà, vous m'entendez mieux? Donc on était sur Ragnawa, le dragon mangeur de lune. Alors, je trouve que sympa quand même. Synchro 7 qui demande un synthoniseur, donc général. 1500 pour un niveau 7, c'est fait, mais j'espère que c'est un dragon sympa. Gagne 300 d'attaque pour chaque niveau que les non-synthoniseurs utilisés avaient. Infligez 300 points de dégâts à votre adversaire pour chaque niveau que le synthoniseur est utilisé. Okay. Le gain d'attaque dure jusqu'à la fin du prochain tour. Et c'est tout. Oh, dommage. C'est un burn, et en plus tu peux utiliser un autre synthoniseur pour faire une synchro supérieure. Et c'est un dragon ténèbres. Donc, il peut y avoir du rouge démon. Enfin, dragon arche-démon. Dragon rouge arche-démon. Busy, non, c'est que les synthoniseurs normalement. Donc, à tester, mais pas folichon pour un niveau 7. À part avoir utilisé un synthoniseur 6 pour envoyer vraiment le gros burst à l'adversaire. Alors, le Berserker HDM, on l'a vu. Le coup de coucher du soleil. Parce que le coucher du soleil, il peut envoyer des patates de fond. Ah, c'est quoi ce truc? Ah, des flips en plus. C'est un monstre face recto que vous contrôlez. Échangez en position de défense face verso. Vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Oh. Là, je pense Subterror cette carte. Je lis pas le reste. Hein. Bon, je lis un peu. Et ça burn. Et chaque effet une fois par tour. Ouais, je lis pas tout. Subterror. Subterror. Élément des ténèbres. Attends, t'es qui toi? Est-ce que tu es ce que je pense? Non. En plus, c'est un gardien de la porte. Allez, du labyrinthe. Et là, annonce dans votre cimetière. Payez à moitié des PV, invoquez spécialement un gardien de la porte de minimum niveau 11. Depuis votre main, dès que vous extra deck, en ignorant, ils vont dire putain, tu peux réinvoquer les 3 bateaux de extra deck. Non, mais arrêtez! On a déjà de la peine avec Zark, maintenant il fait pareil avec le gardien de la porte. Non, mais c'est bon! Encore de la fusion abusée, cheatée! La prière de la sans-voix. Ah ouais, je suis sans voix là, on va voir ça. Apport d'urgence. Un monstre psychique de maximum niveau 5 banni ou dans le cimetière, invoquez le spé. Ah oui, juste banni, j'aurais rien dit, mais là, ah, la Ghost Ogre là, elle peut revenir. Hein. Parce qu'elle peut utiliser son effet depuis le terrain, c'est la seule. Et une matérialisation. Ouais, il y a quelques dingueries quand même dans cette extension.
C'est à nouveau le bordel. Hein. Voilà. Les unités Goblin Shit Libre. Voilà pourquoi je mets tout ça dans le troupe d'Axo Goblin. Parce que les nouveaux supports Goblin, il y a des troupes et il y a des troupes montées. Le dragon Magma Show. La procession de la jarre de thé. Il y a vraiment des dingueries dans ce truc. Et des dingueries en thème d'artwork, des trucs bizarres, des trucs forts et des. Et ils ont fait des trucs. On va pas s'en plaindre. Voilà. Un Fantinier Memento Lane. C'est le 550-400. C'est le Fantomine du grenier, je crois. C'était le nom Forbidden Memories. Et oui, il continue à essayer de mettre à jour ces monstres, qui étaient des monstres normaux à la base. Ils avaient déjà fait ça avec les Link, avec Milus et tout, Starboy. Et là, ils remettent ça avec le dragon à 2 têtes, maintenant on a 3 têtes. Vous m'avez compris. Donc, voilà. Je ne dis pas les effets, mais. Oh, première ultra, avec la petite bulle, c'est quoi? Le teuf fracassant des gobelins motards. Ok, en français ça va être les gobelins motards. Ok, ok, et c'est une ultra en plus, c'est horrible. Putain, la première ultra c'est un gobelin. Oh là là. Ok. Hop, on le met de côté. Pomme de terre mystique, très bien. Guérison d'aroma, ah, bah dis donc, il y a quelques. Il y en a quelques-uns, je pensais pas qu'il y en avait autant des nouveaux supports aroma. Le mélange d'aroma. Robot Dragoprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça appartient aux électros? Non, c'est un coup. Qu'est-ce que c'est un cartes? Bon, c'est du n'importe nawak. Encore à niveau 5. Fouah. Fouah. Je ne pas qu'il y a autant de niveau 5. Choupla. Alors, Moko pour le prochain. Rechargeur de temps. Ah, rechargeur de temps, attendez. Machine, non. Combien d'étoiles? 3. 8 étoiles, 1002-2004. Attends, c'est quoi l'effet? Une face, un monstre sur terrain et retourner sur secto. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte, boucler votre main. Et mélanger un monstre sur secto sur le terrain en position de défense adverso. Durant la main phase, cette carte est retournée face recto. Vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière invoqué spécialement en position de défense. Changer un monstre face recto sur le terrain en position de défense adverso. On peut utiliser chaque effet. Ok, on peut le retourner autant de fois que le trop what the fuck, je dirais. Le étranger Big Bang. La procession de la jarre de thé. La sardine blanche, très bien, c'est pour Laura Blanche. Le convoiseau. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Le convoiseau bleu. Le convoiseau, ouais. Le convoiseau. Donc BTDFI PFF. Regardez le nombre d'étoiles. Plus ça, plus j'en ai marre de compter les étoiles. 8 étoiles. Allez, 2 sacrifices. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre flip de minimum niveau 5 depuis votre deck en position de défense sur verso. C'est l'effet flip. Hein. Dans Battle Phase, cette carte est dans votre main. Vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, envoyer au cimetière et vous faites invoquer spécialement cette carte en position de défense sur verso. Sérieusement. Bon, ça va pour les nouveaux joueurs, c'est pas difficile à faire, mais bon, c'est pas fort. Tricorne, le concert. Attends, c'est le concert? Oui, c'est Tricorne, le concert cacophonique. Synthoniseur démon niveau 2. Ténèbres. Cette carte est tombée au cimetière. Vous avez ciblé un monstre dans votre cimetière. Un monstre que vous contrôlez. Oh, putain, c'est chaud. Ouais, c'est de la merde. C'est de la merde. On sent que c'est pas une vidéo sponsor, donc je peux le dire, c'est de la merde. Un Red Raptor brillance glorieuse. Donc support Red Raptor. Le même monstre, je pense qu'il y a le monstre aussi. Je ne connais pas ce Red Raptor là en tout cas. Et un rayonnement de la sans-voix. Next one, pour l'instant on n'a qu'une ultra. Alors, un golem Broyergeist.
un maître d'âme, un fantomine memento lane, un monstre normal, le jongleur ghoul illusionniste. Je comprends même pas le skin là. Qui a fait cet artwork? What the fuck? Et c'est même pas l'artiste ténébreux, non, c'est un artiste illusion. C'est un monstre illusion normal qui n'a pas l'effet de. Oh. Et c'est quand même une 2000 4 étoiles. Vous voyez bien qu'une 2000 4 étoiles au début du jeu, mais qu'est-ce que c'était fort? 2000, un monstre normal sans effet néfaste, mais. Ah, Rosalina Aromalilith. On est vraiment sur un maintenant. Alors, moi je continue à dire les aromas, mais bon, les aromas séraphins, aromure là, aromalilith, qu'est-ce que c'est que ces clans? Alors, ruée fracassante des gobelins motards. J'ai que les MP, j'arrive pas à voir les monstres pour l'instant. Prière de la sans-voix. Élément des ténèbres. Nuée de mille pattes. Un insecte. Encore un truc qui est. C'est une extension, ça joue que sur retourner les cartes face recto, face verso. On a déjà l'archétype ce terror. Mais ça sert à rien, les flips ils sont beaucoup trop lents. Alors, les insectes aussi, il va les classer. Il va y avoir beaucoup de cartes que je vais pas pouvoir ranger dans les archétypes. C'est un peu déçu. Des supports s'il vous plaît, que je puisse savoir de quoi il s'agit. Boum, l'éclair des gobelins motards. Ben voilà, il suffisait de se plaindre. Donc voilà, le premier monstre de l'archétype gobelin motard. KMP, c'est cool. Un spectre invocateur des bêtes. Le berserker démon. Étranger Big Bang. Entrée fracassante des gobelins motards. Putain! Attends, c'est. Tu te fous de ma gueule? Il y a. C'est Diablo Star, hein, je suis désolé. Et là, c'est le nouveau support. Œil. Œil de serpent. Oh là là, il va falloir que je m'intéresse un peu au lore parce que qu'est-ce que ces gobelins viennent foutre avec Diablo Star? Qu'est-ce que tu fous? Ah, si c'est le cas, il faudrait que je regarde parce que je pourrais peut-être finalement pas les mettre ensemble avec la troupe d'assaut Goblin. À moins que la troupe d'assaut Goblin se balade dans le lore avec Diablo Star, sinon c'est mort. Et comme la troupe d'assaut Goblin c'est le lore originel, on va dire, compliqué. Hein. Je le mets de côté, mais. Ouais, attends, même là, attends. Ouais, alors, il va falloir que je fasse des recherches sur les trivia de ces cartes parce que. What the fuck. Allez, on continue. Éternel favori. La corride des rondelles. Pomme de terre mystique. Et rayonnement de la sans-voix. Je m'attarde tellement sur les cartes, ça fait déjà une demi-heure. Hein. C'est pas grave. On a le temps qu'il faudra. Moi, je profite à fond de cette ouverture. J'espère que vous aussi. La bête folle du gobelin. On l'a déjà vu. Un Red Raptor Pigrièche noir. Ok, c'est le style Pigrièche. Oh, plus ça fait bizarre. Bon, heureusement que c'est un mélange d'oiseaux et d'avions. Le parchemin mature. Oh. Deuxième support Yubel. Il y avait déjà sa version antérieure il y a très longtemps. Mais bah, comme il faut la mettre à jour pour qu'elle soit un peu plus compétitive face à toutes les hordes des super decks de la mort qui tuent, si je puis dire. Voilà, il faut mettre à jour ces cartes-là aussi. Donc, nouveau parchemin. A voir s'il y aura le Lotus de Samsara. Je crois qu'il y a un support Lotus. Hop, on s'est spoilé une magie après. Donc le Vagnawa, le dragon mangeur de lune. Et c'était un mur du tombeau royal que je me suis spoilé un petit peu. Allez, support Horus. Avec le sarcophage des rois. Et je crois qu'il y a le. Ah putain, il y a un secret en plus. Et je me trompe pas, il y a un secret. Le support qui permet de dire que c'est bien l'archétype d'Horus. La réincarnation blanche, la guérison d'Aroma, l'éternité des étoiles de la glace et la ruée fracassante des gobelins motards. Et ben donc, que de surprise pour l'instant. Pour l'instant, l'archétype fort, ça vient pas, mais bon, pour tous les gobelins, c'est pas bon ça.
Allez, maître d'âme. Ça fait mon troisième. Le gardien des ténèbres. Alors là, ça c'est du GX. Je comprends pourquoi il y a du gardien de la porte et je crois qu'il était déjà sorti en fait, non. Le gardien des ténèbres, il faut regarder, c'est les premiers épisodes. Les frères Paradox sont de retour et encore une fois, leur gardien de la porte se fait battre et ils arrivent à nous pondre ça après derrière. Et j'en dis pas plus. Marsouin Aura Blanche après. Fantinier Memento Lane. Attends, le Fantomie, j'avais même pas constaté que c'était un support Memento maintenant. Ah, ils ont mélangé Forbidden Memories avec ça. C'est maintenant que je percute. Clater, le bruyant des gobelins motards. Putain, je vais tous les avoir. C'est à la fois cool et chiant, quoi. Je pourrais avoir mieux, en fait. Elle est un peu stylée, quand même, je trouve. Elle dit un peu. Ça ressemble un peu trop à du Red Raptor ou du Roi Avatar. La force exquise. Qui se ressemble, s'assemble. Qu'est-ce que c'est? Il y a des piou-piou en cravate, franchement. Mais qu'est-ce que c'est que cette extension? Blablabla, blablabla. Placez un monstre depuis votre deck dans votre zone MP. Comme une magie continue face recto, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Placez un monstre depuis votre deck dans votre zone MP comme piège continu face recto. Le nombre total de cartes dans les zones monstres et de cartes monstres face recto dans les zones magie et piège doit être minimum 10. Hein? Le total de cartes dans les zones monstres et de cartes monstres face recto dans les zones MP. Le nombre total de cartes dans les zones monstres et cartes monstres recto dans les zones MP doit être minimum 10. Ah ouais. L'artwork est what the fuck, l'effet est complètement horrible. Hop hop hop, on se spoil encore, super. La guérison d'Aruma et la poursuite dramatique de l'œil de serpent. Donc du coup il y a les gobelins. J'ai pas fait attention. Ah oui, il y en a un derrière, c'est le nom que je viens d'avoir. J'ai pas fait attention. Bon, parlement de programme, je vais peut-être pas mettre les gobelins motards avec les autres gobelins. Il y a juste la troupe de gobelins qu'on avait en parachute que je peux mettre, mais sinon les autres on verra. Donc une ultra, une secret pour l'instant. Allez, poisson lune blanc, le jongleur boule illusionniste, poisson lampe, Princi Carlin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les artworks pour la Noël ou quoi? C'est pas possible. Et pourtant, c'est sorti bien avant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en OCG? Numéro 34, bah oui, c'est un OCG. Pourquoi il y a un chien? Pourquoi il y a un rhinocéros avec des dés et un chien avec une couronne? Ils ont fait un chien prince de Lu. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bon, je lis pas trop les faits. Alors déjà, ça c'est largement mieux. Le MP Miaomin. Le petit gadget de Hip Mascarena. Voilà, ça c'est des cartes qu'on veut. Putain, elle est super belle. L'effet derrière. Putain, au milieu de toute la merde, on a trouvé ça. Ça c'est bien. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça je prends, mais volontiers. En tout cas, au niveau de l'artwork, elle est super belle. Je pense que l'effet doit être aussi dingue qu'un Hip Mascarena ou un SP. Allez, éternité des étoiles et de la glace. Cendré pour l'éternité. Tricorne, le concert cacophonique. Et Red Raptor, brillance glorieuse. Ouf. Et je n'ai fait qu'un quart de l'ouverture. Je suis désolé. Donc on a une secret 2 ultra, on est bien. C'est bien réparti, dis donc. Il faut dire des choses bien quand c'est bien et des choses mauvaises quand c'est mauvais. Allez, deuxième partie de ce premier display avec le Vagnawa Dragon, Mangeur de Lune, Rechargeur de Temps, Red Raptor Perchoir, le Rhinocéros Royal ou des Trompeurs et la Rosalina Aroma Lilith qui me donne mon premier doublon super. Qui se ressemble s'assemble, offrande ultime. Qu'est-ce que c'est un peu? Je reconnais pas le monstre. Je reconnais la main squelettique.
Ah, j'espère que non, je vais pas le mettre quand même. Oh putain, dis-moi que c'est pas vraiment. Dis-moi que c'est. Ah, ça peut être Hades, ça peut être bien. Ouais, ça peut être Hades. On va dire ça. J'ai vérifierai dans les trivia, mais. J'espère que c'est le squelette ou Hades, c'est l'un des deux. Parce que si c'est crâne serviteur, c'est chaud quand même. Force exquise, apport d'urgence, et c'est tout. Ouais. Donc, ouais, il y a encore des communes qu'on n'a pas encore vues, donc c'est rigolo quand même. Je sais pas comment je vais les ronger, les cartes what the fuck, mais je vais me débrouiller, mais ça va être compliqué. Hein. Les baumes de l'éclair des gobelins motards. Le gardien des ténèbres. Rechargeur de temps. Marsouin bras blanche. Le Red Raptor vautour florissant. Toujours pas le Red Raptor qu'on voit derrière. Hein. Ça fait déjà quelques supports Red Raptor. Quelques supports bras blanche. Hein. Réincarnation blanche. Guérison d'aroma. Le fantôme aux trois yeux. Et l'offrande ultime. Et donc, pardon, excusez-moi de petit ok. Je voulais dire que j'avais un combo d'offrande ultime qui arrive. On n'avait pas vu et là, ça tombe. Allez, next one. Unité Goblin de chute libre. Ça aussi, on l'a pas vu. C'est la deuxième fois. Rhinocéros Royal au Détrompeur. Gardien des Ténèbres. Sorcier de Selec. Et un nouveau support Mage Spectre. Donc c'est dans cette extension qu'il tombe. Le porc qui pique. Là, c'est sûr, c'est le nouveau support. Hein. La dernière fois, j'ai mal dit parce que je ne me rappelais plus. Mais là, c'est sûr, nouveau support. Parce que extension de base. Je prends volontiers. La prière de la sans-voix. Cendré pour l'éternité. Qui se ressemble s'assemble. Convoisable. Et c'est tout. Dans le deuxième display, peut-être qu'on verra un peu plus de l'archétype qu'on voit quasiment. J'ai qu'une seule carte en gros. Allez. Moko Moko. Fantenier. Memento Lane. Poisson lampe. Bête folle du gobelin. Mine l'impitoyable des gobelins motards. Je les enchaîne les gobelins motards. Je suis pas mal au niveau gobelin motard hein, pour l'instant. La poursuite dramatique de l'œil de serpent, le robot de la groupe prise, l'éternité des étoiles et de la glace, et le cendré pour l'éternité. On va pouvoir commencer à accélérer. Les communes, on a presque fait le tour, je dirais. Il va m'en manquer, c'est sûr. Allez, le golem, broyeur guest, étranger Big Bang, rhinocéros royal au détrompeur, rechargeur de temps, le romarin aromalite, je crois que je l'avais déjà. Ah non, c'était la fusion, ouais, c'était pas une fusion. Si, c'était Magnolia. Oh. Ouais, je vais avoir full. C'est bien, j'aime bien. Et Fifi. Et Fifi. Moi, Fifi. Ils se ressemblent, s'assemblent. Piu-piu. On prend du tin. Mélange d'aroma. Et Cory d'hirondelle. Ah, je suis full gobelin motard dans ce display. Il n'y a pas de Jubel. Enfin, j'ai que quelques communes Jubel, mais les super ultra Jubel, elles veulent pas tomber. Hein. Allez, dragon de magma chaud. Le sorcier Sébec. Prince Carne. Moko Moko. Carnotte, la machine éternelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Une 3000. Allez, niveau 10. Allez, niveau 10. Une machine niveau 10. Oh, tchou-tchou. Je regarde l'artwork, etc. Excusez-moi. L'avocat doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main au cimetière durant un duel dans lequel votre adversaire a sacrifié. Attends. Doit d'abord invoqué spécialement depuis votre main au cimetière durant un duel dans lequel votre adversaire a activé un effet de monstre dans sa main au cimetière. Une fois par tour, si votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez faire gagner 1000 points d'attaque à cette carte. La carte est envoyée au cimetière sauf depuis la main ou deck, mélangez cette carte dans le deck. C'est nul à chier. Alors c'est ça le contre d'infini éphémère. C'est à ça que ça pense. En plus c'est l'effet d'un monstre. Ouais, en plus c'est un effet de monstre. Donc c'est pas un contre d'infini éphémère, c'est poubelle. Caché derrière ma collection, dans les abysses infernaux, dans une boîte, parce que je sais même pas dans quel archétype je pourrais le mettre celui-là, mais c'est une catastrophe.
c'est une carte pour. Ah, l'ultra, elle est moche. Hein. Je préfère celle de Lip Mescarena, elle est super belle. Celle-là, elle est moche et en plus, un effet de merde. Ah, ça résume un peu l'extension. Rayonnement de la sans-voix, désolé. Hein. Convoisable, matérialisation et nuée 2000 pattes. Je pourrais jouer à la rigueur les gobelins motards, hein, tout ce que j'ai déjà chopé. Bon, un seul exemplaire, ça va être compliqué, mais bon. Alors, un maître d'âme. Ça commence à être en trop. Le boom l'éclair des gobelins motards. Le jongleur voulu de liste. Le berserker arche-démon et Soravis, sage dragon de la sans-voix. Ah, c'est les sans-voix, oui. Voilà, ça c'est bien. C'est bien parce que c'est lié à la magie sans-voix, justement. On est bon, là, je reconnais. Avec des artworks un peu stylés, ça change. Allez, élément des ténèbres, Red Raptor, brillance glorieuse, Cory l'hirondelle et mélange d'aromas. Allez, next. On commence avec le marsouin aura blanche, le Red Raptor tigre noir, l'unité goblin de chute libre, rechargeur de temps. Pardon, excusez-moi. Oh, Psych, lumière de lune du Gothi. C'est pas un synthétiseur. Blablabla, blablabla, blablabla. C'est combien c'est FR016. Donc, je rappelle que Gothi était de mémoire une exclue TCG, et là c'est le nouveau support que l'OCG fait généralement. Il se l'approprie. On va voir pour les Tistina bientôt. Les fiertés d'or. Poursuite dramatique de l'œil de serpent. Élément des ténèbres. Éternel favori. Ruée fracassante des gobelins motards. Allez, suivant. Hop. Et étranger Big Bang pour le prochain booster. Poisson lampe. Procession de la gère de thé. Poisson lune blanc. Et. Allez, la secrète. La secrète, je vous ai demandé, voilà. Et la chèvre noire riche, je crois que c'est une très bonne carte. Déclarer un nom de carte nom ce tour. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de nom de ce tour. Ce nom d'origine. Sauf depuis le cimetière. Vous pouvez bannir ces cartes depuis le cimetière. Puis déclarer un nom de carte monstre. Ce tour, aucun joueur ne peut activer les effets des monstres sur le terrain de ce nom d'origine. Et c'est encore pour les monstres, c'est dommage. C'est une carte à voir si ça fait plaisir ou pas. J'ai pas fait attention si. J'ai dit dans cette extension, je sais pas ce qui est vraiment bon ou ce qui est mauvais dans la méta. Mais ça m'a l'air plutôt ok, minimum. Jouable à voir, il faut que j'en discute avec des vrais spécialistes. Hein. Moi, c'est fini ces histoires. Mais pour moi, il n'y a toujours pas de contre naturel à infini éphémère. Du coup, ben, c'est de la merde. Tant qu'on n'a pas un counter potable de infini éphémère, ben, le format, il pue ses normes. C'est la carte qui m'écœure de jouer avec on va dire. Cory d'hirondelle, du coup, rayonnement de la sans-voix, apport d'urgence et matérialisation. Ah, il me reste encore une ultra à choper normalement, ou une dinguerie. La grosse dinguerie, on espère. Que c'est l'ultra qui grille la cartouche. Donc je voudrais que la cartouche ultra soit cassée, avec une bonne carte à la place. Allez, Red Raptor perchoir, unité goblin de chute libre, berserker arche-démon. Boum, l'éclair des gobelins motards et douleur du cauchemar. Et voilà, une magie de Yubel. Enfin, en super. Ah, ça arrive mais un peu tard, il reste plus que 2 boosters derrière. Les bonnes cartes arrivent. Convoisable, incarnation blanche, ruée fracassante des gobelins motards, éternité des étoiles et de la glace. Allez, c'est pas grave, c'est les dernières cartouches de display. On va se faire plaisir. Allez, allez, allez. Allez, un gardien des ténèbres. Un parchemin mature. Un princi carlin. Un spectre invocateur de bêtes et
un Rosalina Aromalite. Robot Dragoprise, Redraptor Brillance Glorieuse, Force Exise, Fusion de l'Esprit de la Terre. Hop. Hop. Allez, dernier booster de ce display. Normalement, il y a une ultra si tout va bien ou une dinguerie. Sinon, je me suis encore fait carotte. Allez, Mars Noir à blanche. Red Raptor Petit Grillage Noir. Possession de la jarre de thé. Poisson Lampe et... Oui, le peuplier de l'œil de serpent, ça fait plaisir. Ça c'est bien ça. Ça c'est le support de ouf. Parce qu'il est pyro et les niveaux 1. Du coup, c'est le support attendu des œils de serpent qui va faire que l'œil de serpent va être plus dangereuse que jamais contre le roi Avatar pour l'instant qui domine un petit peu. Je dis bien un petit peu parce qu'il y a gros bagarre en réalité. Tout ce qui tourne autour de Diablo Star en fait, c'est la bagarre. Nuée de mille pattes, convoi Zoble, apport d'urgence, réfracaxante, des gobelins motards. Et là, donc c'était une début que je trouvais catastrophique avec tous les gobelins motards que j'ai eu. Mais au final, les derniers boosters, ça fait du bien. C'est cool. Allez, deuxième bague. Je vais pouvoir mettre les raretés correctement. Non, ça je vais le laisser là. Ah, c'est bon. Par contre, j'arrive à écraser le truc. Donc, si les cartes sont abîmées sur le côté droit, sur les boosters côté droit, c'est ma faute. Et oui, il faut pas se plaindre de la qualité des cartes si c'est toi qui les abîmes. Mais c'est pas horrible. Oh, mais des... Haha. Alors, ou c'est moi qui me fais vieux, j'arrive pas à ouvrir, ou les displays résistent. Hein. Révolte. La révolte, cauchemar fantôme. Est-ce que ce display va bien porter son nom et que l'ouverture va être un cauchemar? On verra. Voilà, je vais voir ça tout de suite. C'est parti. Avec un gardien des ténèbres pour commencer. Un golem broyeur-guest, le Fantminier Memento Lane, le Vagnawa, le dragon mangeur de lune et l'éveil de Veidos. Passer face à tout un Obsidium, la cité cendrée. Alors les cendrés c'est lié au lore à la base normalement. Donc c'est cool. Ok, je prends. Je sais pas si les effets c'est fort, mais je prends en tout cas. C'est une bonne carte pour moi, j'aime bien. Réincarnation blanche, élément des ténèbres, tricorne, le concert cacophonique pardon, et matérialisation. On commence bien cette ouverture. Allez, il me reste 3 ultras, 2 secrets et les super que j'ai pas encore. Allez, faut les avoir, c'est cool. Jongleur boule illusionniste. Dragon Macho, Princi Carlin, Moko Moko, Obsidium la cité cendrée. Ah oui, cendrée, c'est vrai. C'est vrai, pourtant je l'ai dit, archétype cendré, et j'avais pas fait, je suis désolé. Je sais pas ce que j'ai, c'est toutes les dingueries là, je fais même pas attention de ce que je connais, de ce que je connais pas. Un nuée de mille pattes, mélange d'aromas, ça c'est bon, élément des ténèbres c'est bon, tricorne le concert cacophonique, c'est bon. On enchaîne les concerts, hein, c'est la tournée. C'est la tournée de cette carte, on la voit partout. Retrouvez-moi dans le booster 5, le booster 8, le booster 12. Allez, chargeur de temps, enfin rechargeur de temps, pardon. Procession de la jarre de thé. Rhinocéros royal des trompeurs. Le Fatnier, pardon, Memento Lane. Et l'émissaire de la maison de cidre. Après, matérialisation, réfracassant des gobelins motards, Cory d'hirondelle et relais 2000 pattes. Voilà, c'est les cartes qu'on a déjà vues, donc hop, on enchaîne. Ah, putain, c'est fou, hein, le gardien des ténèbres est toujours devant. Première ligne. Tu m'étonnes, avec 3800 points d'attaque, première ligne direct, le gros tank. C'est un bélier.
Donc Gardien des Ténèbres du coup, le Spectre Invocateur de bête, pardon, Marsouin Aura Blanche, la Bête Folle du Gobelin, et dinguerie, Arsenal Psychique, non. Enfin, je sais pas si c'est une dinguerie d'en avoir 3, mais bon, je l'ai déjà au moins, c'est ma deuxième. J'aimerais bien voir les nouvelles cartes, alors que le Focus a complètement merdé, je l'ai vu. Voilà, c'est le... monte les cartes. Allez, une Force Exquise, Pomme de Terre Mystique, le Fantôme aux 3 yeux, et la Guérison d'Aruma. Enfin, c'est une vague qu'on a déjà vue, donc il n'y a pas de problème. Booster suivant. Rhinocéros Royal ou des Trompeurs. Une fois que c'est lui qui est en première ligne. Le Parchemin Mature. Sorcier de Selec. Mokomoko. Magnolia Romalilith. Cendré pour l'éternité. Force Exquise. Pomme de terre mystique. Fusion de l'esprit de la terre. Hop. Allez, on accélère. Ah, lui aussi on le voit souvent en première ligne. Maître d'âme. Ouesson lampe. Bête folle du gobelin. Marsouin aura blanche. Magie. Coup de coucher du soleil. Poursuite dramatique de l'œil de serpent. Éternel favori. Ouais, c'est ça. Incarnation blanche et cendré pour l'éternité. Hop. Attention, attention. Allez, étranger Big Bang. Rhinocéros royal au détrompeur. Le poisson lune blanc. Le dragon magma chaud. C'est pas une dinguerie. Allez, une bonne carte quand même. Ah non, finalement, c'était pas l'ange que je pensais. Parce qu'elle est là, la sans-voix qui était sur les magies rituelles que je confondais. Donc, Saphira, reine dragon de la sans-voix. Très belle. Donc, réunir hein, la sans-voix. Même le truc aux alentours est sympa. Je sais pas ce que c'est les effets, mais elle est très belle, donc je prends. Allez, prière de la sans-voix, voilà. Avec, je rappelle, Novox. Apport d'urgence. Red Raptor, brillance glorieuse. Pomme de terre mystique. Alors je précise que j'ai déjà aucun des 3 Yubel. J'arrive même pas à avoir le nouveau support Yubel en monstre. Allez, on est sur Sorcier de Sébec. Moi j'ai le monstre de Sébec, c'est bien. Combien c'est pas dur. Poisson lampe. Mokomoko. Maître d'âme, oh là, il est là. Il est pas en première ligne. Ah, ça caché derrière une sardine blanche. Il a besoin d'un repas, d'accord. Une guérison d'aroma. Offrande ultime. Robot dragoprise. Convoisoble. Allez. Ah. Vagnawa, le dragon mangeur de lune. Je la trouve toujours stylée à chaque fois que je la vois, même si c'est une folie. Jongleur Ghoul illusionniste. Berserker Rage démon. Red Raptor perchoir. Et. Monstre. Rosalina Arumalilith. Apport d'urgence. Red Raptor brillance glorieuse. Vous voyez, tout va bien. Rayonnement de la sans-voix. Et guérison d'aroma. Hop. Allez. Je suis sûr qu'il y a encore des super que j'ai pas encore. On peut en trouver. D'ailleurs, je crois que. Ouais, c'est mon deuxième ultra. Vraiment, ça a pas trop pensé pour les quarters, ou plutôt les 25e, comme vous ici. Allez, Red Raptor Pigriche Noir, unité Goblin, chute de livre, Baume à l'éclair des gobelins motards, étranger Big Bang, Mutamorphose, tiens donc. Wow. Ok, je vais le lire. Ça crée un monstre fusion ou synchro. Invoquez spécialement un monstre depuis votre deck du même niveau que le niveau d'origine du monstre sacrifié. Mais renvoyez-le à la main durant la end phase. Oh, chaud. Je te casse le cul à faire une synchro ou une fusion. Et c'est pas une magie rapide. Ah, dommage. Ah, c'est clairement dommage. Je vois pas les dingueries qu'on peut faire avec une métamorphose en vrai. Et puis le deck ou la main en plus.
Ah, depuis le deck tout court. Si le monstre tu l'as déjà en main, et ben ça te brille. Que tu vois sur des gros monstres niveau 6, 8, 9, 10, voire 12. Il n'y a pas d'ignorer les conditions d'invocation. Non, et en plus, c'est envoyé en main. Ouais, non, ça, utiliser une fusion, une synchro pour ça en magie normale, c'est pas fort. Hein. Je suis pas fan. Par contre, parfois, qu'est-ce qu'il est quand même. Je prends quand même. Allez, prière de la sans-voix, élément des ténèbres, offrande ultime, éternel favori. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc, c'est la première secrète, il me reste plus qu'une. Il me reste 2 ultras. Ouais, il me reste 2 ultras et une secrète. J'ai pas fait encore la moitié des displays. Allez, parchemin mature, Princi Carlin, Fatnier, Memento Lane, Marson Aura Blanche et. Oh, double MP, mais trop fort! Ça, c'est bon! Oh, je suis très fan, c'est cool! Oh, je vais lire l'effet parce que ça donne quoi? Blablabla, blablabla, blablabla. Oh, ah oui, ça va bien avec SP ou avec Masquerade. C'est pour les Link 2 généralement. En fait, si tu as du Link sur le terrain ou dans le cimetière, tu peux l'invoquer SP depuis la main. Et si une Link 2 est envoyée du terrain au cimetière, soit tu l'avais en, enfin, soit tu l'as en main pendant l'effet ou avant et tu peux l'invoquer depuis la main, soit il était déjà dans le cimetière, tu peux l'invoquer SP. c'est, non, attends. Non, c'est la bannière, pardon, cibler une carte contre l'adversaire, la renvoyer en main. Voilà, c'est ça. Donc soit tu la battes depuis la main, soit tu la battes depuis le cimetière. Après qu'un Link 2 a été envoyé au cimetière. Donc, tu fais du Link 4, tu envoies du bourrin. Ok, je suis content d'avoir eu ces deux-là. Donc il me reste une ultra. Le doublon est sympa. Je trouve le doublon hyper sympa. Puisque, comme j'ai dit, l'artwork est super bien. Allez, qui se ressemble s'assemble. Guérison d'aroma. Cendré pour l'éternité. Éternité des étoiles et de la glace. C'est pas le même lore, attention. C'est pas parce qu'il y a deux fois le mot éternité que c'est le même lore. Ensuite, on a un golem Broyergeist, une procession de la jarre de thé, rechargeur de temps, spectre invocateur de bêtes, Rosalina Aromalite. J'ai enchaîné les deux super. Entre temps, j'ai eu de la secrète et de l'ultra, et là, j'ai un nouveau une super, enfin une autre Rosalina. Et je crois que j'ai mon playset. Offrande ultime, tricorne, le concert cacophonique, Cory Hirondelle, et qui se ressemble, s'assemble. J'ai toujours le Cory avec le qui se ressemble, s'assemble. En tout cas, je l'ai souvent. Allez. Alors, pour l'autre moitié, ça va être compliqué. Il me reste une ultra, une secret, sauf si c'est bugué. Si c'est bugué, c'est au meilleur. Ce serait cool. Allez, poisson lampe, rechargeur de temps, poisson lune blanc, Red Raptor perchoir, le mur tombeau royal, c'est une super, donc logique, Cory d'hirondelle, cendré pour l'éternité, rayonnement des sans voix, réincarnation blanche. Hop là. Ça va, elles sont pas trop abîmées les cartes. Ah, elles sont protégées, ça va. Allez, l'unité goblin de chute libre, Berserker Archdémon, Boom, l'éclair des gobelins motards, les gardiens des ténèbres, Clatter, le brillant des gobelins motards, Convoisoble, Éternité des étoiles de la glace, Ruée fracassante des gobelins motards, Robot, Dragoprise. Suivant. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ce booster. Le princi Carlin. Le poisson lune blanc. Un boom l'éclair des gobelins motards. Le parchemin mature. Ah, et une fusion. Un monstre. C'est un Red Raptor vautour florissant. Convoisoble. Force exise. Nuée de l'Ilpat. Réincarnation blanche. Allez, une petite fusion là. Une fusion sympa. On veut une fusion.
Je sais pas pourquoi, je demande une fusion. Allez, Marson aura blanche, bête folle du gobelin, rechargeur de temps, Red Raptor, puis grillage noir, allez. Une magie ça. Le porc épique, je crois que c'est lui que j'avais déjà. Il me semble que oui, je reconnais le porc épique. Ouais. J'avais déjà le porc épique. Il y en a d'autres, des supports, mais spectre. Pourquoi j'ai que celui-là? C'est en doublon, il m'en faut trois. Red Raptor, brillance glorieuse, le fantôme aux trois yeux, mélange d'aromas, prière de la sans-voix. Ouf. Alors, une procession de la jarre de thé, une maître d'âme, l'unité gobeline chute libre, Dramon Madmacho, mine l'impitoyable des gobelins motards. Je regarde vite fait parce que c'est peut-être stylé. Oui, c'est là qu'il y a une fifi en fait sur le jeu, c'est pour ça. Mais je l'avais déjà vu, hein. C'est pas la première que j'ai ouvert. Mais de temps en temps, ça a été sur la troisième version, enfin la troisième fois de la carte. C'est toujours un bon délire de faire attention à des détails. Allez, éléments des ténèbres qui se ressemblent s'assemblent, réfracassant des gobelins motards, et poursuite dramatique de l'œil de serpent. Ce deuxième display s'ouvre assez vite parce que j'ai déjà fait à peu près le tour de toutes les communes, je crois qu'il m'en manque aucune. À moins que ce display va me prouver le contraire. Allez, un gobelin des ténèbres en première ligne, généralement. Le parchemin nature. Le spectre invocateur de bêtes. Vaknawa, le dragon mangeur de lune. Ah, j'ai cru que ça partait sur un combo Yubel là. Oh. Ah non, déjà. Fausse alerte. Romarin, Romalilith. Oui, c'est une ligne que 3, ça va pas du tout avec mon OMP. Rayonnement de la sans-voix, éternité des étoiles et de la glace, matérialisation, qui se ressemblent, s'assemblent. Bon, ça va, des problèmes à l'épaule. C'est pas grave, allez, réunons-nous la santé, ouvrons des cartes. Ouais. Fait par un nom professionnel, ne faites pas la même chose. Allez, Red Raptor, Tigrièche noir, boum, l'éclair des gobelins motards, maître d'âme, poisson lampe, et j'ai. Non. Non, c'est une 2007 cette fois, j'ai eu peur. La princesse prométhéenne, donneuse de flammes. Elle est stylée. C'est ça qu'on veut, on veut des cartes comme ça. On en veut plein. Voilà, vous entendez? On veut pas des chiens prince de lu ou des rhinocéros avec des dés là. On veut ça, nous, on veut des trucs comme ça. On en veut plein. Je regarde tout les effets. Donc 2007, 2 monstres à effet. Link 3. Donc 2 monstres au plus, pardon. Vous pouvez pas invoquer spécialement de monstres, sauf exclu. Et c'est tout. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, monstre feu exclu. Ça veut dire tu es condamné à avoir que des monstres feu. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants, quelque part par tour. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre feu depuis votre cimetière. Ou le roi bataille est fort. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre feu que vous contrôlez, mais un monstre contrôlé par l'adversaire, détruisez-les. Et si vous faites invoquer spécialement cette carte, c'est fort. Ouh, je sais pas si peut trouver une bonne place dans Roi Avatar, mais c'est ultra fort. Alors Roi Avatar, il se fait plaisir là-dessus. A voir s'il y a des il devrait y avoir des combos, mais la mise en place c'est assez long, je trouve. Mais avec SP, ça devient le bordel le Roi Avatar avec ça. Bon, c'est cool pour eux. Donc pourront, et vous pouvoir défendre de tous les supports qu'on voit dans cette extension. Et elle est très jolie. Une incarnation blanche, mélange d'aromas, éternité des étoiles et de la glace, et rayonnement de la sans-voix. Elle est très forte. Ah bah elle est ultra forte. En fait, on va tellement moins voir Lexis le roi Avatar parce que c'est pas lui qui fait vraiment tout le café. Mais elle, on va la voir un peu plus souvent. C'est pour ça, c'est la guéguerre. Hein. On va voir. Elle a l'air d'être meilleure, mais Link 3 quand même, faut les chercher. La mise en place c'est assez pénible chez les rois Avatar, je trouve. Allez.
Jongleur Ghoul, illusionniste pour la prochaine. Je n'ai plus d'ultra, je crois, j'ai grillé toutes mes cartouches. Il me reste plus qu'une secret à trouver. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de quart sur ce coup-là. Le poisson lune blanc, Golem Broyergeist, le prince Carlin, l'assaut raviste sage dragon de la sans-voix, le Red Raptor brillance glorieuse, matérialisation, fusion de l'esprit de la terre, élément des ténèbres. Alors elle est où la secret là sur les 4 boosters? Il reste 4 boosters. Let's go. Le Berserker Archdémon, ça change du gardien des ténèbres. Ouf. Et moi et ma grande bouche aussi. Oh. Bon, j'ai rien dit. Allez. Alors on a le follow de Louen Julio, merci, ça fait plaisir. Unité Goblin Chute libre, Poisson Lampe. Un Psyx, Lumière de Lune du Gothi. Toujours écuré que c'est pas un synthoniseur en plus. Ça fait un poisson squelette, je crois que c'est la plus moche des Gothi. Elle est vraiment très jolie. Celle-là, moins. Plus effrayante. Allez, Convoi Zoble, Coris d'Hirondelle, Ruée fracassante des gobelins motards et poursuite dramatique de l'œil de serpent. Où est-ce que t'es, la secret? Est-ce que t'es dans le dernier booster? C'est la bombe. Allez. On a dit la bombe, allez, fais péter la secret. Allez. Un dragon magma chaud. Le jongleur ghoul illusionniste. C'est bon, vous voyez bien. Nickel. Étranger Big Bang. Moko Moko. Eh ben, c'est la secrète qui tombe. Veidos, le dragon éruption de l'extinction. Et c'est le Veido, donc du lore à la base. Ah, il y a juste un petit problème. Je sais pas si on le voyait. Est-ce que vous voyez le. Moi, je vois un trait bizarre. Ah. Pas si tardé non plus. Ah, c'est peut-être l'effet de la carte. C'est pas le burst. Je sais pas pourquoi. Sur le dessus, il y a un trait encore. Ah, vous pouvez un petit peu la voir au niveau de l'aile. Bon, on va dire que c'est bon, d'accord. Et moi, je vois un trait au niveau de l'aile juste là en fait. Mais dur avec les paillettes que vous pouvez voir. Hein. Le retour est cache-misère. Ah, ah, ah. Là, vous voyez, regardez. Vous voyez sur la tête là? C'est une secret et j'ai le droit au même défaut qu'on a d'habitude sur les super. C'est dommage. Mais bon, allez, encore une carte bien stylée quand même. En plus, c'est dans le lore Alba, si je ne me trompe pas. Et c'est sur lui que normalement j'ai grillé toutes mes cartouches, à moins que ça peut être un petit display buggé, mais bon, il reste plus que 2 boosters, on n'y croit pas trop. Hein. Force Exise, éternel favori, matérialisation, Coris d'Hirondelle, et c'est tout. Bah, je crois que jusqu'à maintenant, dans cette opening, c'est un record. C'est à partir de Veidos que j'ai constaté un petit problème, mais vraiment, par rapport à ce qu'on a d'habitude, il y a eu un effort de qualité. Ça aussi, il faut le reconnaître. Les textes décalés et tout, c'était chiant, mais là, ils ont fait gaffe. Là, on respecte. Bon, on respecte pas les dingueries au milieu de tout ça. Les cartes ultra stylées, il y a ça, je suis désolé. Je peux pas le classer, ça, ce Prince Carlin. Berserker, Archdémon, Poisson Lune Blanc, Vagnawa, le dragon mangeur de lune. La douleur du cauchemar, c'est le deuxième. La fusion de l'esprit de la terre, la porte d'urgence, guérison d'Aruma et convoi Zoble. Allez, c'est le dernier, normalement on a une petite super. Les quarters. Non, là, il faut arrêter de rêver. T'as grillé tes cartouches, c'est bon. Tu sais que c'est un display qui a été très travaillé, ça se voit tout de suite. Tu auras un display classique 4 Ultra, 2 Secret, Procession d'âge à 2T, Fatnier Memento Lane, Red Raptor Pigrièche Noir, Rechargeur de temps. Allez, la Rosalina. Oh, j'en ai trop. Non, non, j'en ai en trop. Rosalina, Aroma Lilith. Ok, le mélange d'aroma, la ruée fracassante des gobelins motards, qui se ressemblent, s'assemblent. Les bisons du bourré, c'est pas possible. Je rappelle, hein, dans cette extension, vous pouvez avoir des bougies vivants, style la belle et la bête. Vous pouvez avoir un rhinocéros qui joue avec des dés.
pouvez avoir un prince chien et vous pouvez avoir un piou-piou cravate. Et c'est les quelques dingueries que j'ai mémorisées, je crois qu'il y a encore d'autres trucs. Hein. Comme un robot Dragoprise. Ça, c'est drôle comme extension quand même. Ils se sont lâchés au niveau des artworks. Les super veilles, on a des wouh. Faut tourner un peu de l'œil pour dire ouais, c'est bien, c'est mignon, c'est. Mais je le mets où? Je le mets dans quel archétype? C'est trop dur. Bon, enfin bref. Allez, petit résumé. Donc, les deux displays que j'ai récupérés en sneak peek, je le rappelle. Hein, c'est la seule occasion que j'ai eu de les avoir avant l'heure. Et mon petit problème, c'est elle. Je crois que j'en ai beaucoup trop. Et voilà la quatrième. Je crois que j'en ai pas ouvert d'autres. Si, allez, une cinquième, allez, une sixième. Oh là là. C'est sûr, elle est unique, hein. Ouais, c'est bien elle, hein. C'est pas, il n'y a pas deux différentes. Hein. Je crois que c'est un record. Hein. Ça fait une moyenne de 1 playset par display. Comment je peux avoir 6 fois la même super rare en deux displays? Généralement, tu peux en avoir 2, 3 maximum. Hein. Et puis là, j'ai fait fort quand même. Donc si vous voulez les avantages... En plus, il y avait la ligne que j'ai deux fois. Non, j'ai deux fois. La fusion... Je vous montre ça. Ouais, ça c'est le truc. La link deux fois. La fusion, je l'ai eu deux fois. Vous voulez une fusion, mais je crois que c'est la dernière Yubel et fusion, si je ne me trompe pas. Donc les Yubel, j'en ai toujours aucune. Je crois que c'est à peu près tout après pour les MP. Voilà. Bon, après tout le reste. Hein. Il y a beaucoup de doublons en général. Hein. Voilà, hop. La petite sardine, ça fait plaisir quand même un peu. Le coup de soleil, ça marche aussi. La fameuse bougie vivant. Obsidian, c'est sympa aussi. Ça, c'est sympa parce que je joue Gauthier en vrai. Mais pas les gros monstres. Je préfère les petits synthoniseurs niveau 2 et. Hop. Voilà pour ce qui est des super. Maintenant, les ultras, je crois que, à une exception près, elles sont toutes stylées. Bon, la plus importante, je crois que c'est celle-là. Ah non, c'est pas la plus importante, mais pour les rois avatars, c'est une bonne pioche. Le MP, alors celle-là, c'est la dinguerie. Le monstre classique de Yves Mascarena et de SP, parce que c'est le lore Force OS. La sans-voix, c'est la prière de Novox évoluée. L'éveil de Veidos, c'est avec. Je suis content d'avoir les deux. Le monstre et la magie qui est avec. Ça, c'est un bon tirage. Celui-là, c'est un très bon tirage aussi. Le support. Œil de serpent, qui fait plaisir. Par contre, elle est ultra. Ça, c'est le drame. C'est celui qu'il faut pas avoir, je trouve. La deuxième MP, parce que voilà, je suis très heureux. Voilà, je me la pète. Je suis sûr qu'elle va être éditée en Prisma avec SP. Et ça, c'est un autre malheur, hein, les gobelins motards, qui a gâché un petit peu le début d'ouverture, mais je vais pas pleurer sur ce que j'ai eu en reste des ultras. Au niveau des secrets, il y a du pour, il y a du contre. Donc le Veido, je pense que c'est excellent. La métamorphose, malgré l'artwork sympa, c'est pas beau. La chèvre noirie, je vais en discuter avec des vrais, savoir si c'est bon ou pas, mais pour moi ça me paraît excellent. Et le drama, qui me fait montrer deux choses. Déjà, premièrement, c'est une carte secrète Gobelin Motard et je sais pas si c'est vraiment fort. Hein. J'ai pas vraiment vu. J'ai vu que c'était des gobelins comme les troupes d'Axogobin, etc. J'ai pas été plus loin, mais finalement, quand tu vois en premier pan notre ami Diabelstar avec le fameux ultra peuplier œil de serpent, et ben t'as tendance à te dire que Ori, tu ne vas pas pouvoir fusionner la troupe d'assaut goblin avec les gobelins motards. Il va falloir trouver autre chose, parce que c'est un autre délire. J'ai regardé ça avec le plus près, mais hors stream. Voilà pour ce qui est de cette ouverture. Ouais, je pense que je pouvais les laisser là. Et mais pour moi, ce qui est le Hougedin au milieu, hop, voilà. Donc voilà, fin de cette ouverture. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, tout ça, enfin pouce vert, pouce bleu, pouce positif
sur la chaîne YouTube. Ça sera, comme j'ai dit, en rediff, comme c'est sneak peek, donc c'est la veille de la sortie officielle. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais pas que des openings, je fais aussi des présentations de l'or à travers les cartes et des petits points collecte, même s'il y a plein de trous partout. Hein, c'est de la collecte un peu moche, mais c'est de la collecte quand même parce que je fais beaucoup ça. C'est pour ça que je fais ces ouvertures. Voilà, sur ce, moi je vous dis, tchuss les gens.